Alors ce vendredi, j'ai perdu un peu plus de 100 $. Je suis un peu dégoûté, notamment parce que j'étais sur les deux meilleurs actifs de la session, notamment DVLT. Je suis rentré, j'ai pyramidé, puis il y a eu un trou d'air, donc je suis sorti avant mon stop loss. Et quoi qu'il arrive, il aurait été touché. Mais derrière, c'est remonté fortement toute la session. Et s'il n'y avait pas eu ce trou d'air, eh bien j'aurais pu gagner énormément. C'est comme ça, c'est le jeu. On peut avoir raison sur le scénario et perdre en fonction de notre stop loss et notre gestion du risque. C'est un peu l'état d'esprit du marché en ce moment, c'est que ça monte un peu à l'open, soit ça corrige fortement et ça descend tout le reste de la session, soit ça latéralise et il va y avoir un peu de jus à la fin de la session, mais il faut se taper toute cette partie où ça latéralise, et là c'est un peu plus compliqué mentalement, dans un contexte comme ça, de l'accepter. Dans un contexte haussier et facile, on le fait, c'est pas un problème, et d'ailleurs il y aurait potentiellement quasiment pas de latéralisation, on monte plutôt en crame. Là on a vraiment une latéralisation, une correction avant que ça reparte fortement. Je vous raffiche le graphe ici, mais voilà, c'est le jeu, et puis donc une semaine mitigée, plutôt flat sur cette semaine-là. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu une semaine aussi flat, mais c'est le jeu, c'est comme ça, c'est le marché financier. J'ai fait mardi une erreur de frappe qui m'a coûté 100 $, et ce vendredi j'ai pas tenu mes trades et j'avais un stop loss un peu trop court qui aurait pu me rapporter 300-400 $. C'est le jeu, que voulez-vous, c'est le trading, il faut aussi l'accepter, il faut aussi dire ce que c'est le trading. Le trading, c'est avoir raison sur les scénarios, mais aussi perdre de l'argent parce qu'on a une gestion qui est différente et qui ne laisse pas assez d'espace au marché. Voilà, c'est comme ça. Salut!